Bonjour, Sarah Frachon, j'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui une peur que je rencontre beaucoup actuellement en consultation, qui est une peur nouvelle, en tous les cas ici depuis quelques mois. C'est la peur de gens qui arrivent et qui ont pourtant une situation et qui ont peur de se retrouver du jour au lendemain SDF. Aujourd'hui, les conditions financières, les conditions matérielles dans notre société ont vraiment beaucoup changé. Et le fait de gagner sa vie, d'avoir un job, ne garantit plus d'avoir un toit sur la tête, parce que c'est tellement compliqué d'avoir une maison, un appartement, un lieu de vie, compte tenu des garanties qui sont demandées, que le simple fait d'avoir un boulot, c'est plus suffisant. Et pour beaucoup, il y a une inquiétude énorme. Il y a aussi une insécurité professionnelle grandissante. Je vous rappelle d'ailleurs, il y a tous ces tappings sur le burn-out, sur l'épuisement, sur le harcèlement, sur la relation avec le pervers. Il y a beaucoup de tappings sur le site qui peuvent vous parler, à vous qui avez envie de faire ce tapping sur la peur d'être SDF. Il y a beaucoup de tappings qui peuvent vous parler. Je vous rappelle qu'il y a tous les tappings que je mets en libre sur YouTube, et puis il y a tous les autres tappings que je mets sur le site psyenligne.info, psyenligne.info, ou simplement vous tapez Sarah Psy sur Google, et puis vous allez avoir tous les tappings. Et là, quand vous arrivez vous cliquez sur tous les tappings, et j'apparais plein de fois sur Google, vous cliquez sur tous les tappings et vous allez vous retrouver avec une multitude de choix. Il vous suffit de taper le mot-clé et évidemment vous allez avoir beaucoup de tappings qui vont sortir, puisqu'on est autour de 200 tappings actuellement, peut-être plus maintenant. Donc voilà, je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter, puisque vous êtes tenu informé comme ça de tous les tappings qui sortent. J'en sors un nouveau à 2 nouveaux par semaine. Et toujours, je vous invite aussi à me donner des idées de tapping, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous voulez faire. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des feedbacks, à me poser des questions si quelque chose vous semble pas suffisamment clair. Voilà. Alors, toujours au démarrage, je vous invite à faire le tapping de démonstration que vous trouvez sur le site, et il y a un onglet en haut, tapping de démonstration. Vous cliquez dessus, vous le faites et vous revenez me voir. Je vous rappelle que quand on fait un panier thérapeutique, on a entre 21 à 30 jours de travail. Ça, c'est la base. Ça veut dire que si vous voulez changer quelque chose de façon durable à l'intérieur de vous, vous en avez pour 21 à 30 jours quotidiens. Je dis bien quotidiens. Alors, ça peut être le même tapping, ça peut être des tappings différents. Imaginons que là, c'est la peur d'être SDF, donc ça peut être les gens qui nous tirent vers le haut, le harcèlement au travail, le burn-out, la relation avec un pervers, le manque de confiance en soi, le divorce des parents, imaginons, ou votre propre divorce, ou la rupture amoureuse, ou que sais-je. Vous allez, en fait, on arrive à une situation parce que plein de choses se sont mises en place, et sur le site, vous allez trouver toutes ces articulations. Donc c'est comme autant de racines d'un même arbre qui serait là, la peur d'être SDF. Alors, voilà, vous savez ça. Maintenant, je vais prononcer des phrases. Ces phrases, non, encore une chose, c'est que pour ceux qui prennent beaucoup de transports en commun, je le dis quelquefois, vous pouvez tapoter sur le bout de vos doigts comme ça. Vous mettez votre smartphone, vous enregistrez, vous téléchargez ou vous enregistrez la bande son, comme si c'était des chansons, et puis vous pouvez faire le tapping sans que personne ne vous voie. Il suffit de tapoter comme ça sur le bout de vos doigts. Peu importe si vous changez, vous tapotez 5, 6, 10 fois par doigt, et ça va avoir un même impact. C'est surtout le travail quotidien qui va être important. Alors c'est parti, sur une échelle de 1 à 10. 10 c'est le maximum, c'est je suis terrorisée, c'est vraiment obsessionnel, j'ai peur tout le temps de ça. 1 c'est le minimum. Notez à combien, où est-ce que vous en êtes dans cette peur, allez-y. Et puis vous revenez me voir bien sûr. Et vous vous asseyez confortablement, comme si on était en consultation, vous et moi, maintenant. Et c'est parti, je vais prononcer des phrases qui quelquefois vont vraiment vous parler tellement proches que vous allez vous dire c'est incroyable, elle m'a entendu. D'autres fois des phrases qui seront plus loin, mais prononcez-les quand même. En fait, quand je prononce des phrases, mon esprit a référencé tout ce que j'ai pu entendre sur un sujet, et c'est comme ça que
je suis capable de dire toutes ces choses-là. Alors on est parti. Même si j'ai tellement peur de devenir SDF, moi aussi, ça me terrorise. J'ai tellement peur de ces gens que je vois dans la rue. Ça incarne vraiment la misère. Et je me reconnais dans cette misère. Même si j'ai peur de la misère. Mais pas que de la misère. Je me sens comme perdue. Je me sens seule. Je me sens sans appui. Je me sens rejetée. Et je me dis que personne ne va me tendre la main si j'ai un problème. Même si je suis terrorisée. Je suis terrorisée à l'idée de me retrouver dans la rue, comme eux. Je me dis que ça peut arriver à tout le monde. Il y a des gens qui ont peur de monter dans un ascenseur. Moi, ma terreur, c'est de me retrouver à la rue. Et je m'accepte complètement avec cette terreur. Au-dessus de la tête. J'ai très peur. Au niveau des sourcils. J'ai tellement peur. Au niveau de l'angle des yeux. J'ai l'impression que le monde entier m'a abandonnée. En dessous des yeux. J'ai tellement honte aussi. En dessous du nez. Je ne sais absolument pas comment faire pour demander de l'aide. En dessous de la bouche. Je me prépare à quelque chose qui n'existe pas encore ou qui n'existera jamais. En dessous des clavicules. C'est comme une phobie en moi. En dessous des bras. C'est une vraie phobie. En dessous des seins. J'ai tellement peur de ces gens que je vois dans la rue. Au-dessus de la tête. Je me dis, mais si je perds mon travail, il se passe quoi? Au niveau des sourcils, j'ai rien de côté. Au niveau de l'angle des yeux, et je connais personne qui va m'aider. En dessous des yeux, j'ai pas de ressources. En dessous des yeux, j'ai pas de famille qui soit capable ou présente. En dessous de la bouche. Si avec mon mari, ça ne va plus. En dessous des clavicules. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? En dessous des bras. Je suis trop âgée pour travailler. En dessous des seins. Personne ne va vouloir de moi.
au-dessus de la tête. Il y a toutes ces peurs qui tournent à l'intérieur de moi. Au niveau des sourcils. Et je vois que ça. Je pense qu'à ça. Au niveau de l'angle des yeux. Et c'est encore plus violent à l'époque de Noël. Nouvel An. Les fêtes. L'été. En dessous des yeux. Parce que je suis complètement décalée. En dessous des nez. Alors j'ai peur. J'ai tellement peur. En dessous de la bouche. Et si je pouvais faire la paix avec moi? En dessous des clavicules. Et si cette peur, elle arrivait comme un tsunami à l'intérieur de moi, mais du passé, pas de l'avenir. En dessous des bras. Et si, effectivement, la phobie, c'était comme une antenne, un paratonnerre à des angoisses très anciennes. En dessous des seins. C'est important pour moi de sortir de la peur. Au-dessus de la tête. J'ai besoin d'avoir accès à toutes mes ressources. Au niveau des sourcils. Et j'ai aucune ressource quand je suis figée par la peur. Au niveau de l'angle des yeux. J'ai aucune ressource quand je me positionne comme si j'étais SDF. En dessous des yeux. Et j'ai besoin d'avoir accès à toutes mes ressources. En dessous du nez. Parce qu'il y a toujours des solutions. En dessous de la bouche. Et ce qui me sépare de la solution, c'est ma vision, ma voyance, ma croyance, ma peur. En dessous des clavicules. Aujourd'hui, je choisis de me libérer de cette peur. En dessous des bras. De retrouver une autonomie de solution. Ou de la trouver. En dessous des seins. Des tas de gens dans la même situation que moi ont trouvé des solutions. Au-dessus de la tête. Et si moi aussi, je trouvais des solutions? Au niveau des sourcils. Et si moi aussi, je m'attendais à trouver des solutions? Au niveau de l'angle des yeux. Plutôt que de m'attendre à trouver le malheur. En dessous des yeux. C'est vrai que chaque fois que je me sens vraiment bien à l'intérieur de moi, en dessous du nez, les choses se passent différemment. En dessous de la bouche. Aujourd'hui, j'ai envie de trouver des solutions. En dessous des clavicules. Aujourd'hui, je m'engage à trouver des solutions. Et j'arrête mon vape. Alors, comment vous sentez-vous maintenant? Comment ça se passe à l'intérieur de vous maintenant? Est-ce que quelque chose a changé? Reprenez votre échelle de 1 à 10 et vous vous rappelez, 10 c'était le maximum, j'ai tellement peur. 1 c'était le minimum. Allez-y, pensez à ça.
Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est tout d'un coup moins sombre? Est-ce que le chiffre s'est transformé? Fermez les yeux un instant et pensez à ça. Ressentez ça. Ressentez des choses qui déjà se transforment en vous. Imaginez que il y a devant vous, là, devant vous, un soleil qui est en train de se lever. Un soleil qui se lève de l'horizon et les rayons du soleil commencent à vous toucher, à rentrer à l'intérieur de vous. Les rayons du soleil commencent à sécher les larmes, sécher la douleur, sécher toute cette souffrance, toute cette solitude. Ressentez ça, vivez-le maintenant. Ressentez à quel point ce soleil qui se lève devant vous est bénéfique. Ressentez ça et inscrivez-le en vous. Inscrivez toutes ces solutions qui arrivent là, maintenant. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Et je vous invite vraiment à faire ce tapping, à en faire d'autres, à travailler sur vous parce que, sachez-le d'abord et avant tout, quelle que soit la situation, ce qui nous sépare toujours de la solution, c'est la peur, c'est notre propre peur et c'est la croyance qu'on n'y arrivera pas. Et vous savez, tous ces jours où on se lève et où tout d'un coup tout est différent, on se dit « ouais, si c'était possible ». Eh bien, si vous avez cette conviction, si vous avez ce ressenti, eh bien, vous allez trouver des solutions, vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez trouver les bonnes administrations, vous allez, tout d'un coup, les choses vont se débloquer comme si on vous entendait. Je vous souhaite vraiment un travail très, très régulier. Et puis on est à l'époque de Noël. Donc je vous souhaite vraiment toutes les bénédictions possibles pour cette période de Noël. À très très vite. Tenez-moi au courant. Au revoir.